Agbogbozan 2016, célébré dans une grande ferveur, le peuple levé, dans toute sa grande diversité, est retourné à la source, à Noche, pour une grande fête des retrouvailles. Cérémonie rehaussée par la présence du Premier ministre. Le club diplomatique de Lomé a tenu sa 6e rencontre. À l'ordre du jour, la question de l'aide publique au développement, les précisions tout à l'heure dans cette édition. Au Gabon, la crise post-électorale perdure. Les émeutes de ces derniers jours ont fait 5 morts et de nombreux blessés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des rites traditionnels riches en couleurs, des têtes couronnées majestueusement vêtues de leur tenue royale, des uniformes de circonstance, le tout emballé par des rythmes très endiablés du folklore local. C'est l'image que l'on retient ce jour de l'apothéose de Agbogbozan 2016. Les évêques du Togo et de la diaspora sont retournés à la source pour fêter leurs origines dans une communion parfaite. Cette édition est axée sur la célébration des valeurs traditionnelles pour promouvoir la cohésion sociale et la diversité culturelle. La fête a connu un éclat particulier avec la présence du Premier ministre. Edem Sousoukbo est à pied d'œuvre. Nous aurons ce sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Au-delà des réjouissances, l'intérêt pour les questions de développement prend aussi une place prépondérante lors de ces retrouvailles. Un développement qui, à l'échelle nationale, est soutenu constamment par l'aide extérieure. Le 6e rendez-vous du club diplomatique a ouvert le débat sur cette question de l'aide publique au développement. Membres du gouvernement, juristes, économistes, diplomates, tous se sont prononcés sur cette question très pertinente. Pierre Sousoukbo. L'Afrique peut-elle vivre sans aide? C'est la grande interrogation qui aura retenu l'attention des élites africaines à cette 6e édition du club des diplomates de Lomé. Autour du chef de la diplomatie togolaise, ambassadeurs, universitaires et acteurs de développement se sont retrouvés. Sujet du jour, l'aide publique au développement. Et c'est le président de l'université de Lomé qui va d'abord planter le décor avant d'installer Kadiata Londiaï dans son rôle d'orateur de circonstance. La représentante résidente du système des Nations Unies au Togo va explorer les contours de la thématique puis se prêter à l'exercice des questions-réponses. Et quand l'on a voulu savoir si l'Afrique doit être considérée comme condamnée ou non à une dépendance illimitée de l'aide extérieure, la réponse est celle-ci. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il y a des pays qui, pendant des parties de leur histoire, ont géré leur propre développement, bien sûr, avec des conséquences. Non, parce que malgré tout, l'aide sert la solidarité, la coopération internationale et le développement. Et je pense que même l'aide elle-même, malgré toutes les critiques, a évolué dans sa nature, dans ses formes. Je crois que nous avons le bénéfice de ces évolutions qui ont permis, disons, d'intégrer et d'affiner les dispositifs actuels d'une façon qui permet, malgré tout, à l'aide de rendre des services appréciables. Une réponse qui a suscité beaucoup d'autres interrogations tant l'aide publique au développement devient sujet à controverse. Certains estiment que cette assistance s'éternise sans toujours apporter les solutions tant souhaitées pour alléger les peines et les souffrances des Africains. À qui alors la faute ou encore à qui profite cette aide? Des questions qui ont amené les universitaires à une autre question. L'Afrique reste-t-elle encore malade ou victime de ces hommes politiques? Référence faite à un ouvrage du professeur Robert Diossé sur le sujet. Qu'elle soit bilatérale ou multilatérale ou encore sous forme d'une assistance économique ou technique, l'aide publique au développement devient de plus en plus un discours utopique selon certains analystes. Et au présidium du club des diplomates de conclure dans l'esprit du professeur Joseph Kizerbo, on ne développe pas un pays se développe. Et pour aller plus de l'avant, l'Afrique doit valoriser et compter sur sa jeunesse. Le leadership des jeunes, par exemple, est à promouvoir pour leur permettre de s'affirmer et se tailler une place dans la société. C'est le bien fondé de cette formation organisée par le Conseil national de la jeunesse à Dapaon. Elle est axée sur le rôle des jeunes dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Désiré Aloy.
Rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD, thème central des forats régionaux de la jeunesse pour les vacances utiles et citoyennes. Ce qui va permettre aussi d'échanger comme ici au niveau régional des Savanes sur les enjeux de développement en formulant les recommandations pour un engagement citoyen au service de la patrie. Aujourd'hui, les jeunes doivent faire de l'entrepreneuriat un outil de développement socio-économique. Nous souhaiterons que l'après 2015 soit une opportunité de transformation de la jeunesse en un idéal recherché pour faire de la jeunesse le levier du développement comme le souhaitent les plus hautes autorités de notre pays, à travers les différentes initiatives qu'ils vont entreprendre au sein de leur communauté, notamment pour renforcer leur engagement civique et l'initiative privée pour participer à l'économie et à la société. Progressivement, les jeunes leaders de demain ont la lourde tâche de s'investir et contribuer à l'émergence du pays. Ce forum va nous permettre d'initier des projets d'entreprise. Nous avons besoin du financement parce que sans le financement, nous ne pouvons pas entreprendre quelque chose. Le forum vient à point nommé pour donner la chance à tous les jeunes de la région des Savanes pour extérioriser tout ce qu'ils ont comme attente et tout ce qu'ils ont comme projet afin que cela soit réalisé dans les années à venir, dans les jours à venir. Avec le soutien du ministère en charge du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi de jeunes, cette démarche vise à mettre en place des espaces de promotion d'un dialogue régulier entre le gouvernement et la jeunesse, afin de déceler les priorités et amener les jeunes eux-mêmes à concevoir les conditions de leur participation active aux actions de développement économique et social du Togo. Les ODD prennent aussi en compte la réduction des inégalités. Des femmes togolaises sont en formation à Tapamé. C'est une initiative du GF2D et son partenaire, la Fondation Hans Edel, pour doter ces femmes des rudiments nécessaires au renforcement de leur leadership dans le processus de décentralisation. Yves Guévi. La population togolaise compte plus de 50% de femmes. Une frange importante de la population qui pourtant est restée longtemps en marge de la gestion de la chose politique. Fini la léthargie, c'est la décision des organisations de défense des droits de la femme comme le GF2D qui a opté pour le renforcement des capacités de la femme en vue de sa participation effective dans la conduite de la politique du pays. Et c'est dans cette optique que l'organisation a ouvert une académie dite de formation des femmes et jeunes filles en leadership politique pour leur participation à la décentralisation et au développement local. Une formation ouverte à Atakpamé. La décentralisation, ce sera une grande opportunité pour les femmes puisqu'il y aura à élire des conseillers au niveau de la commune et donc ça crée des opportunités pour les femmes de se positionner pour occuper ces postes-là. Présent à l'ouverture de la formation au nom du partenaire financier Hans Edel, Volkmar Klein, membre de la commission parlementaire allemande chargée du budget, a précisé que le soutien de l'État allemand à l'initiative découle non seulement de l'importance du sujet, mais témoigne également de l'effectivité de la confiance rétablie entre les autorités togolaises et allemandes. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass in der Gesellschaft möglichst viele mitmachen und gerade auch die Frauen. Très important le thème de ce séminaire pour permettre une participation effective des femmes à la vie politique et pour Monsieur le député c'est aussi un signe, la coopération avec la Fondation Hans Edel est pour lui aussi un signe de la bonne coopération entre l'Allemagne et le Togo. Da habe ich auch vereinbart. Une vingtaine de femmes vont, durant les 2 jours que vont durer cette formation, bénéficier des éclaircissements sur des différents thèmes, notamment femmes et partis politiques, gouvernance locale et enjeux de la décentralisation, leadership politique de la femme et activisme pour les droits de l'homme, plaidoyer et réseautage en politique et enfin les techniques de communication en politique. Sommet du G20 en Chine, il est placé sous haute sécurité, centré sur la question du climat. L'occasion pour la Chine et les États-Unis de se réjouir d'avoir ratifié le traité de Paris. Bonne nouvelle, puisque les 2 pays sont les plus gros pollueurs du monde, avec près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Nous y reviendrons.
Le Togo a également participé à la COP21 et s'est engagé à réduire ses émissions de gaz de 11%. L'accent est mis aussi sur un cadre de vie sain ponctué d'actions citoyennes, à l'instar de l'opération de salubrité Togo Propre qui se tient tous les premiers samedis du mois. Augustin Kossi. Boulevard de la Marina face à l'hôtel Ibis, lieu choisi par les cadres du ministère de la Communication en charge de la formation civique pour sacrifier au traditionnel premier samedi du mois, opération Togo Propre. Ils sont aidés par les jeunes de l'ONG AYF Youth Fellowship. À travers ces opérations de Togo Propre, on souhaite que ces activités entrent jusqu'à du nord de Togo. Avec ces manières, si activités entrent, on souhaite que Togo ça devienne propre, Togo le cœur devienne propre. Finalement, avec ces manières, ça devient une grande source pour changer le pays de Togo. Une opération de salubrité et le directeur de l'ONU-SIDA au Togo est venu pour parler de la santé. Par cette participation, il invite les jeunes à plus de vigilance face aux IST-SIDA. Ça permet aussi de contribuer au cadre de vie dans lequel on vit et puis mobiliser également la population sur cette initiative que je trouve très importante. Mais également pour moi c'est un autre intérêt parce que entre deux séances de balayage, ça me permet aussi de sensibiliser les jeunes et de discuter sur les questions de prévention de VIH-Sida. Parce que vous savez que si on veut arriver à la fin du VIH, il faudrait qu'on ait un partenariat multiforme. À travers l'opération Togo Propre, le Togo veut donner à la ville de Lomé ses couleurs d'antan et faire d'elle le carrefour des grandes rencontres. Et chacun devra jouer sa partition, surtout à l'heure où le pays s'apprête à accueillir le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique le 15 octobre prochain. Même dévouement pour cette noble cause de la part de certains mouvements, associations, les jeunes scouts de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, le comité cantonal de développement de Aflao Sagbado, Emmanuel Adjaklo, Sonia Meniko, Lucassi, Gérard Lagoutou. Les membres de l'association des églises du canton d'Aflao Sagbado n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont mobilisés avec la délégation de la préfecture du Golfe pour assainir les artères du canton d'Aflao Sagbado. À cette occasion Togo propre, nous savons qu'il est de notre devoir en tant que citoyens, premièrement, et en tant que lumière pour cette nation, de nous mobiliser pour mettre au propre cet endroit qui se situe le long de la nationale numéro 5 qui va à Palimé. Nous allons recevoir les invités d'un peu partout. Que pour le sommet, il ne faudrait pas que quand les invités arrivent ici, qu'ils voient la saleté tout au long de la route. Même opération à l'école primaire publique de Hungomé et sur une réserve administrative prévue pour la construction d'une autre école. Nous avons constaté que la plupart des réserves sont occupées anarchiquement. Et pour éviter que cette réserve soit occupée, on l'a aménagée. Et après, nous nous sommes transportés dans l'école primaire publique pour également balayer et aménager le lieu dans le souci de l'assainir avant la rentrée. Derrière cette participation, une leçon à tirer, celle de susciter l'adhésion de toutes les couches socio-professionnelles aux valeurs civiques et citoyennes. Les scouts de l'église des Assemblées de Dieu du Togo à Thévié ne sont pas restés en marge de l'opération de salubrité Togo propre instituée par le gouvernement et qui se tient chaque premier samedi du mois. Munis de divers outils de nettoyage, ces scouts ont assaini et mis au propre l'enceinte du centre hospitalier régional, de la justice et la devanture de la gendarmerie de Thévié. C'est vraiment un acte civique parce que le scoutisme, c'est ce qu'il enseigne, les valeurs citoyennes. Est-ce que vous êtes actif dans la société contribuante? Donc c'est ça, c'est l'application en fait ce matin que nous sommes en train de faire. Et ça pourrait permettre aux jeunes, une fois retournés dans leur milieu,
il peut continuer par développer cette activité. J'invite la jeunesse togolaise et précisément les organisations des jeunes à adhérer, comme les scouts viennent de le faire, à adhérer massivement à cette opération Togo propre. Et je pense que c'est pour notre bien. Cet acte citoyen et civique est l'une des valeurs cardinales promues par les scouts de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, en plus de l'éducation à l'excellence et à la cohésion sociale. Des artistes de la chanson togolaise engagés dans l'opération de salubrité de ce premier samedi du mois. Autour du collectif Togo Propre et l'association Jeunes Vaillants en collaboration avec la NASAP, ils ont nettoyé les alentours de la foire à Dafi à Agoé. Il s'est agi pour eux d'accomplir leur devoir civique et citoyen afin de permettre aux exposants de la foire et aux visiteurs de vivre dans un environnement sain. C'est pour sensibiliser la population, pas seulement sur la sécurité, l'hygiène et tout, mais aussi le civisme. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour vous dire, sortez, mettez propre votre devanture, vos portails. Nous avons choisi Agoé parce que ce soir aussi, il y aura un concert qui se fera avec le collectif Togo Propre. Les artistes sont venus nous appuyer parce qu'on s'est dit que les artistes, c'est eux qui portent la voix d'un peuple. Donc, avec les artistes, le message va mieux passer. Le représentant de la foire s'est réjoui de cette initiative qui, selon lui, reste un exemple motivant. C'est vrai qu'on a des agents d'entretien qui s'occupent de l'assainissement du site aux alentours, mais un coup de pouce ne gâtera et ne fera que renforcer l'objectif de tout un chacun. Je pense que c'est l'un des premiers collectifs par rapport aux artistes. Il faut qu'ils donnent l'exemple aux gens et je pense quand même qu'en prélude d'un concert même qu'ils doivent faire sur le site de la foire, je pense quand même qu'un acte de salubrité viendra vraiment donner un coup de pouce à l'événement. L'opération Togo Propre tend progressivement à rentrer dans les habitudes des Togolais. Mais la mobilisation et l'implication de tous sont vivement souhaitées pour rendre la ville de Lomé et celle de l'intérieur attrayantes. Voilà, tout est prêt. Nous retournons à la célébration de Agbogbozan 2016. Une parfaite communion au sein du peuple élevé de tous les horizons venus se ressourcer à Notien, le lieu d'origine. Le Premier ministre a appelé les évêques à renforcer leur solidarité au profit du développement de toute la nation. Edem Soussoupo. Pour certains, c'est pour la première fois qu'ils découvrent le berceau de leurs ancêtres. Mais la plupart de ces évêques sont revenus à Notien pour la énième fois afin de consolider leurs relations fraternelles. Et c'est à la faveur de la célébration du Agbogbozan, leur fête traditionnelle. Cette manifestation populaire est comme une source vivifiante où les ressortissants de la grande communauté évée venus du Bénin, du Ghana, du Togo et d'ailleurs viennent se tremper. D'abord pour renouer avec le passé, mais aussi et surtout puiser l'énergie qui unit afin de sceller un nouveau contrat social. Et pour rehausser l'éclat de la cérémonie, le Premier ministre Kobiselom Klassou, représentant le chef de l'État. La fête Agbogbozan pour nous, les évêques, est une fête capitale. Ça représente pour nous la cohésion, la fraternité. Ça représente pour nous le retour à la source. Quand nous venons ici, c'est d'ici que nos ancêtres sont partis. Et on s'est éparpillés, certains dans le Bénin, d'autres dans le Ghana. Mais nous remercions nos frères de Ouantien qui organisent chaque année cette fête pour nous permettre de nous retrouver, de raffermir ce lien entre la communauté, les membres de la communauté évée. C'est à la fois une fête pour la promotion de nos valeurs culturelles. Toute fête traditionnelle a un socle sur la promotion, la valorisation de nos identités culturelles, de nos traditions. Et nous exprimons justement ces valeurs traditionnelles à travers nos chants, nos danses,
tout ce que nous avons comme apparat. Cette année, le comité Eveto a voulu que tous les EV réfléchissent sur la célébration des valeurs traditionnelles comme facteur de cohésion sociale et de diversité culturelle. Les EV réfléchissent également aux moyens de développement de leur milieu et de valorisation de leur identité. La fête d'Agogoza, que la communauté EV célèbre chaque année pour commémorer les hauts faits de son histoire depuis le foyer des inconnus jusqu'à l'établissement des héros fondateurs en ces lieux, est une occasion solennelle pour tous de rendre grâce à Dieu et aux mânes de nos ancêtres pour la protection qu'il exerce sur notre pays. La fête Agogoza, qui est à la fois réjouissance et recueillement et prière, s'inscrit comme toutes celles que célèbrent les différentes communautés du Togo dans la politique de revalorisation de nos traditions. Pour sa part, Togbe Afede, 14, président des chefs traditionnels de la région de la Grande Volta au Ghana, a invité tous les EV au respect mutuel et à la bravoure pour sortir de la pauvreté. Il s'est par ailleurs félicité de la politique des grands travaux du chef de l'État, tout en lui rendant également hommage pour son mandat social. C'est dans la joie et l'allégresse que les fils et filles EV ont célébré Agbogozan édition 2016, signe du respect de la mémoire de leurs aïeux qui ont établi comme mode de vie la fraternité durant leur séjour dans la cité historique de Notien. Une solidarité qui doit être pérennisée et porter des fruits à l'échelle nationale, selon le chef du gouvernement. L'ambiance festive inédite que nous constatons toutes et tous est le signe que ces rencontres annuelles sont en effet un rare moment d'un dialogue interculturel frappé d'une volonté partagée de questionner et de promouvoir davantage notre patrimoine commun, conscient que celui-ci recommande non point des dynamiques de repli identitaire, mais une ouverture vers l'autre. N'est-ce pas là une des assertions possibles du thème de cette année intitulé « Célébrer les valeurs traditionnelles pour promouvoir la cohésion sociale et la diversité culturelle ». Comme je le disais ici même l'année dernière, Agbogozan est l'occasion ultime dans l'année pour tous les EV de par le monde de revenir à la source dans la vieille cité Agbogo, ceinturée par la muraille, dont les vestiges sont encore bien visibles par endroits, afin de se rappeler l'œuvre des fondateurs et magnifier les vertus du courage, de la paix et de la cohésion sociale. Autant de valeurs sans lesquelles le vivre ensemble ni le développement ne serait possible. C'est là l'une des deux principales significations que revêt la fête Agogoza. Elle est aussi, et c'est là son second caractère fort, la fête de la dégustation de la nouvelle Igname. En réalité, au-delà de la symbolique de dégustation de l'igname, ce sont tous les produits agricoles qui sont ainsi célébrés, valorisés et encouragés, comme d'ailleurs cela est le cas dans presque toutes les préfectures du pays. La preuve, outre la célébration de Aïza dans le Zior le mois dernier, la célébration d'Adinoukouza dans le Vaud le samedi dernier, et j'en passe. En ce moment même, nos frères et sœurs du Grand Bassar célèbrent eux aussi la fête de l'Igname, tandis que dans quelques mois encore,
d'autres peuples célébreront le fonio, ovazo ou le riz, moza. Le Premier ministre a en outre rappelé à l'assistance les efforts consentis dans le domaine de la culture et de l'agriculture par l'État pour l'épanouissement de la population. Pour lui, célébrer la fête de l'Ignam à Bobozan est signe de tranquillité d'esprit et de paix sociale. Comme l'indique si bien le thème, célébrer les valeurs traditionnelles pour promouvoir la cohésion sociale et la diversité culturelle, il est clair que la cohésion sociale et donc la paix, la stabilité et la sécurité pour un développement durable humain sont la base nécessaire. Le contraire serait qu'une illusion. L'insécurité et les violences multiformes qui se développent dans le monde et surtout dans notre sous-région ouest africaine constitue une réelle menace pour la pérennisation de nos valeurs traditionnelles et pour l'éclosion de nos activités socio-économiques. Pour ce faire, nous devons mutualiser nos efforts, nos compétences et nos intelligences pour endiguer ces fléaux dévastateurs. À ce sujet, je voudrais vous rappeler la tenue dans notre pays du 11 au 15 octobre 2016 du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Cette rencontre qui vise à mutualiser les énergies africaines afin de mieux combattre la piraterie maritime et ses conséquences d'insécurité sur le continent nécessite notre implication pour sa totale réussite. Fort de l'intérêt vital et collégial que revêt ce sommet, notamment aboutir à une meilleure valorisation de l'économie bleue, je vous invite donc, population du Togo, du Bénin et du Ghana, à vous approprier l'organisation de ce grand événement. Ensemble, les EV, avec le soutien de leurs partenaires, ont érigé ici à Notien le monument dit de la fraternité. Et bientôt, un musée sera également construit. L'artisanat s'invite dans la célébration d'Abobozan. C'est à Notien que se tient la 8e édition de la foire artisanale et culturelle du Togo. Merci Edem Souchoupo. Du côté de Bassar, on a célébré également ce samedi Ponte, la fête des Ignames. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Au Gabon, la tension reste toujours palpable entre les deux camps protagonistes de la présidentielle. Les émeutes ont déjà fait 5 morts et de nombreux blessés. D'un côté, un Jean-Ping qui persiste et signe. Le monde entier sait que le nouveau président c'est moi, a-t-il déclaré. Et de l'autre, un Ali Bongo imperturbable qui joue la carte de la fermeté. Pour lui, plus question de faire marche arrière. Ce vendredi soir, Jean-Ping convoque une conférence de presse à son domicile de Libreville. C'est sa première déclaration depuis la proclamation des résultats de la présidentielle gabonaise. Le monde entier connaît aujourd'hui qui est le président de la République gabonaise. C'est moi, Jean-Ping. Je sais que l'apaisement ne peut survenir que si la vérité des urnes, contrairement à ce qui a été proclamé par le ministre de l'Intérieur, est rétabli et respecté sur la base des comptages des voix. Le recomptage des voix toujours comme leitmotiv. Autour de lui, venus le soutenir, d'autres figures de l'opposition. Certains de ces hommes viennent tout juste d'être libérés après avoir passé plus de 36 heures enfermés dans le QG de campagne de leur candidat. Le bâtiment a été pris d'assaut dans la nuit de mercredi à jeudi. Fulbert Mayombo Benjangoy était l'un des 27 opposants au pouvoir séquestrés. Il raconte comment une balle l'a frôlé alors qu'il était assis à son bureau. Sous le choc, il affirme qu'il y a eu des morts pendant ces heures terribles. Un enfant qu'ils ont tiré par la fenêtre, qui disait là. C'était des hommes en civil qui sont venus vers 1h pour nous charger
avec des détonations, bon, je ne suis pas un militaire, mais des détonations de guerre de 1h30 jusqu'à 5h du matin. Ils ne faisaient que tirer. Même si ces 27 opposants sont désormais de nouveau libres de leur mouvement, l'apaisement n'est pas en vue. Plus tôt ce vendredi, Ali Bongo a visité ce qu'il reste de l'Assemblée nationale, incendiée mercredi soir, et le chef de l'État a encore promis la fermeté. On ne voit pas justement le lien entre une contestation dans le cadre d'une élection avec la destruction de la maison du peuple. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc très clairement, ça ne va pas s'arrêter là. Malgré les demandes de l'opposition et de la communauté internationale, le pouvoir gabonais continue de refuser le principe d'un recomptage immédiat des voix, estimant que la décision doit être prise par la Cour constitutionnelle. Sport éliminatoire de la CAN 2017 au Gabon. Les éperviers jouent leur dernière cartouche dimanche contre l'équipe djiboutienne. La qualification s'annonce compliquée, mais les joueurs togolais y croient. Ils sont 3e de leur groupe derrière les Tunisiens et les Libériens. Modeste Koum. Pour ce match du Togo contre Djibouti, tous les joueurs convoqués ont répondu à l'appel de Claude Leroy, le sélectionneur des éperviers. À quelques heures de la rencontre, l'équipe continue ses séances d'entraînement. Principale activité, des exercices physiques et un travail technico-tactique. Et comme je vois les gars travailler, formidable. On a vraiment une qualité de séance d'entraînement incroyable. Tout ce qu'on travaille pige vite. Toute notre recherche du jeu extérieur, des intervalles, finir intérieur, pas trop vite du jeu intérieur. On a vu dans la petite opposition, là, sans arrêt, on a cherché à écarter le jeu. Donc tout ce que j'aime moi dans le foot, ils ont envie aussi de le pratiquer. L'équipe sans problème de vestiaire est sereine et déterminée. Les joueurs apprécient la qualité du travail du sélectionneur. Cependant, ils regrettent son arrivée tardive à la tête de la sélection. Il nous apporte toute son expérience. Il essaye d'être très communicatif avec nous, de nous guider. On travaille pas mal sur le plan tactique. Il accentue énormément de ses entraînements sur la récupération. C'est un peu notre défaut. On a énormément de qualité offensive, mais défensivement, on a du mieux à faire. Donc c'est là-dessus qu'il se penche. Après, voilà, il essaye de nous donner pas mal de confiance en nous, et parce qu'il croit en nous. Donc c'est un bon coach. Il nous apporte beaucoup au niveau de tout ce qu'il nous dit avec ses expériences et tout. Il y a une différence par rapport aux entraîneurs que moi j'ai connus au niveau de l'équipe nationale et tout ça, depuis que je suis là. Mais bon, aujourd'hui, on regrette de ne pas l'avoir un peu plus tôt. Dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, le Togo est 3e avec 8 points derrière la Tunisie et le Libéria, hauteur de 10 points chacun. Le Togo peut encore se qualifier, mais il n'est pas maître de son destin. Face au Djibouti, l'objectif est d'abord de faire plaisir au public. Ou la Mauritanie d'aller gagner en Afrique du Sud. Donc, bon, on a passé des heures et des heures à tout regarder, à tout observer, toutes les possibilités. Elles sont minces, mais elles sont réelles. Elles existent en cas de match nul entre la Tunisie et le Libéria. Mais nous, on n'a pas à s'occuper de tout ça. On a à s'occuper de nous, de faire un bon match, de faire plaisir au public de togolais, et puis d'essayer de marquer des buts. Mais bon, le premier objectif, c'est de gagner le match. Faut surtout pas... vous savez, le football, c'est... Le match Togo-Djibouti se joue ce dimanche au stade de Kégué à partir de 17h30, heure à laquelle va se disputer également la confrontation Tunisie-Libéria, l'autre match du groupe. Bonne chance donc aux éperviers du Togo, et merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir.